Voilà, bonjour à toutes et à tous. Si je vous parle de la loi de Dieu, à quoi est-ce que vous allez penser? Je pense que vous allez penser aux 10 commandements. Tu ne voleras pas, tu honoreras le jour du sabbat, tu ne tueras pas, etc. Complètement dans le désordre là. On peut aussi penser, quand on pense à la loi, à la réalité que personne ne peut obéir parfaitement à la loi et que donc, quand on lit la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, eh bien, on devient très conscient de son indignité devant Dieu. La loi sert de révélateur de notre péché. Et dans la même idée, cette loi qui nous révèle notre péché, qui nous révèle que nous ne sommes pas acceptables devant Dieu par nous-mêmes, eh bien, ça nous amène aussi à appeler Dieu au secours et à trouver en Jésus celui qui, par son sacrifice à la croix, a subi notre condamnation à notre place et qui nous offre la réconciliation avec Dieu gratuitement. Tout ça est vrai, mais ce n'est pas le seul aspect de la loi. Et mon propos ce matin, c'est de nous montrer que la loi de Dieu porte en elle des siècles et des siècles avant que Jésus soit venu sur cette terre, qu'elle porte en elle le message de l'Évangile, qui a déjà la vérité de l'Évangile au cœur de la loi de la Torah. Le terme hébreu, en effet, Torah, qu'on utilise, qui désigne par exemple les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. En hébreu, c'est la Torah. On traduit souvent Torah par loi, mais ce n'est pas la meilleure des traductions, parce que ce n'est pas que la loi, la Torah. Torah vient d'un terme hébreu, d'un verbe hébreu qui veut dire instruire. Et la Torah, ce ne sont pas que des commandements, mais c'est toutes sortes d'instructions de la part de Dieu, entre autres aussi toute l'histoire de la création, l'histoire de la rupture entre l'humanité première et Dieu, l'histoire du plan de salut que Dieu a démarré en commençant par Abraham et qui est continué par la libération d'Israël hors d'Égypte, par l'alliance scellée au Sinaï. Tout ça, c'est la Torah. La Torah, ce n'est pas juste les 10 commandements. La Torah, ce n'est pas juste telle prescription ou tel ordre de sacrifice. C'est toute l'histoire d'Israël et déjà avant, et voilà, qui nous instruit sur Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus et les apôtres n'ont pas rejeté la Torah. Bien au contraire, et Jésus et les apôtres ont prétendu, et si on est chrétien, on pense qu'ils ont eu raison, ils ont prétendu que leur message ainsi que l'œuvre de Jésus confirmaient l'instruction de la loi. Et que la lecture que Jésus fait de la loi est la juste lecture par rapport à d'autres de son temps qui la lisaient autrement, avec d'autres intentions. Et la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, si vous voulez, mais la nouvelle alliance de manière générale, c'est le développement, c'est l'aboutissement de ce que la Torah annonçait. La nouvelle naissance, elle accomplit ce que la Torah disait déjà. Elle rend manifeste ce qui était encore une ombre des choses à venir, comme le dit l'auteur aux Hébreux. Tous ces sacrifices, tous ces rites, etc., étaient une préfiguration, une annonce, une sorte de prophétie en quelque sorte, annonçant la nécessité de la venue d'un sauveur. Et bien sûr que la nouvelle naissance dépasse les rites qui la préfiguraient. Donc, on peut, en tant que chrétien, plonger les regards dans la Torah et y trouver les vérités de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, ces vérités sont parfois très discrètes. Et puis, peut-être la vérité première derrière la loi, c'est l'amour de Dieu, c'est-à-dire que cette loi procède de l'amour de Dieu. Mais on peut trouver ces vérités. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. La Torah, parfois, nous effraie, parce qu'on y voit seulement des exigences et des menaces, mais au cœur de la Torah,
on trouve une Torah du cœur. La Torah est la Torah de l'amour de Dieu. La Torah, la loi, est l'amour de Dieu révélé. Alors, on va lire un court passage dans le Deutéronome et découvrir ces richesses dont je vous parle. Le Deutéronome, c'est le 5e livre de Moïse, qu'on appelle comme ça, et elle prépare Israël à entrer en terre promise. Donc, il y a une sorte de récapitulation de la loi, un rappel de tout le chemin dans le désert, et on s'apprête à entrer en terre promise, et donc il y a tout qui est répété, les 10 commandements et toutes sortes de vérités. Et là, au cœur de la Torah, dans le Deutéronome, on sera au chapitre 10, les versets 16 à 19, 4 versets qu'on va lire ensemble. On va découvrir que la Torah est une Torah du cœur. Voilà. Alors ne croyez pas que cette montagne est le mont Sinaï, pour une simple raison, c'est que personne ne sait où se trouve le Sinaï. Alors on situe cette montagne-là, mais c'est totalement traditionnel, on n'a aucune idée. On appelle péninsule du Sinaï à partir de cette tradition, mais on n'est pas du tout sûr de son coup. Là, c'est juste une montagne du désert de Judée, depuis un oued, le Nahal Og, en Israël. Donc quand vous pensez à Jésus dans le désert, il est dans de la caillasse comme ça. Voilà. Alors on va lire maintenant ce texte de Deutéronome 10, versets 16 à 19. C'est Dieu qui parle aux Israélites et il dit: vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre nuque, car le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort, redoutable, qui ne fait pas considération de personne et qui ne reçoit pas de pot de vin, qui fait droit à l'orphelin, à la veuve, qui aime l'immigrant et lui donne nourriture et vêtements. Vous aimerez l'immigrant, car vous avez été immigrants dans le pays d'Égypte. Voilà ce qu'il en est de ces quelques versets qui nous montrent qu'au cœur de la Torah, il y a le cœur de Dieu, une Torah du cœur. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre nuque. Cette injonction nous dit que nous devons changer intérieurement au niveau du cœur. Et ces deux exigences s'expliquent l'une l'autre. La première peut sembler étrange. Littéralement, c'est encore plus cru qu'en français. Vous circoncirez le prépuce de votre cœur. Vous voyez comment les choses sont mélangées. Alors la circoncision, ça consiste à enlever le prépuce du mâle israélite. Et c'était le signe que Dieu avait prescrit à Abraham pour sa famille et ses descendants pour indiquer qu'ils étaient liés à Dieu, pour indiquer l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Et ici, la Torah, elle mélange une image très physique, la circoncision, et puis la réalité intérieure du cœur. J'espère que personne ici voudra mettre littéralement en pratique une circoncision du cœur en ouvrant son thorax et en essayant d'enlever je ne sais pas quelle partie de son cœur. Je pense que le risque de survivre sera très, très faible. Hein? Mais la Torah mélange cette image physique avec une réalité intérieure. Et la deuxième injonction nous explique ce que c'est que cette circoncision du cœur. Ne pas raidir la nuque, c'est-à-dire ne pas refuser de la plier devant Dieu, ne pas refuser de suivre le Seigneur, de le reconnaître comme celui qui a autorité sur sa vie. Israël est souvent appelé un peuple raide de nuque parce qu'ils s'entêtent, ils s'obstinent, à aller suivre des idoles, etc. Ils ont de la peine, quand Dieu leur dit quelque chose, de faire sa volonté. Dans le désert, le peuple, après avoir entendu Dieu par Moïse déclamer les 10 commandements, etc., jure, nous dire « Nous obéirons à tous tes commandements ». Et si on lit bien dans l'Exode, la prochaine phrase que prononce le peuple, c'est quand Moïse est absent, ils disent à Aaron « Fais-nous des dieux pour qu'ils nous fassent sortir d'Égypte ». Donc ils ont juré d'obéir, et la prochaine phrase du peuple, c'est on va se fabriquer une idole. Voyez. Mais il ne faut pas blâmer Israël trop, parce qu'on est tellement comme ça, il faut reconnaître. Hein. Donc, circoncire son cœur, c'est avoir une attitude intérieure disposée à servir le Seigneur.
Et cette circoncision du cœur a une portée très importante, c'est l'obéissance à Dieu, mais ça veut aussi dire qu'on ne peut pas obéir à Dieu si on n'est pas intérieurement transformé, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans nos désirs, dans nos motivations. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables d'obéir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Et le seul autre endroit où la Torah parle de circoncision du cœur, il n'y a que 2 endroits dans le Deutéronome et dans la Torah en général, c'est à la fin, dans Deutéronome 30, je crois que je vous ai mis le verset, qui est très parlant. Voilà ce qui est promis. Le Seigneur, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. Alors ici, c'est précisé dans ce 2e texte que c'est Dieu qui circoncie le cœur. C'est Dieu qui change l'intérieur de la personne. Par conséquent, quand la Torah donne l'ordre de circoncire le cœur, ce n'est pas l'homme qui va pouvoir procéder. Et ce qu'il faut faire, si on veut circoncire son cœur, c'est laisser Dieu le faire. C'est inviter Dieu à changer. Nos efforts par eux-mêmes ne peuvent pas nous changer. Il faut un miracle opéré par Dieu. Et c'est là que le Nouveau Testament parle. Alors, dans l'Ancien Testament, encore Jérémie en parle un peu. Donc, si vous regardez une concordance, vous pourrez voir, mais on ne va pas passer par Jérémie. On va tout de suite sauter dans le Nouveau Testament sous la plume de l'apôtre Paul, qui, au début de l'Épître aux Romains, explique. Il explique cette circoncision du cœur encore plus précisément. Il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif-là ne vient pas des hommes, mais de Dieu. L'apôtre souligne que la circoncision physique, qui est la marque distinctive du juif, en effet, n'est pas essentielle et qu'il faut cette circoncision intérieure. Mais Paul n'invente rien, vous voyez qu'il ne fait que redire ce que dit la Torah. Et Paul ajoute, et ça vient nous aider, que c'est le Saint-Esprit qui opère ce miracle. Et je rappelle que le Saint-Esprit est Dieu. Donc quand Dieu dit à Israël, le Seigneur circoncira votre cœur, Paul il dit, le Seigneur, par le Saint-Esprit, circoncis notre cœur. Complète accord entre l'apôtre et la Torah. Paul n'invente rien, il est celui qui montre l'accomplissement de la Torah. Et il appelle d'ailleurs, comme la Torah, les Israélites circoncis physiquement à être circoncis intérieurement, parce que c'est la circoncision intérieure qui est plus importante que ce signe distinctif qui n'empêche à personne de désobéir ou de quitter le Seigneur. Ce que l'apôtre précise, c'est donc que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, c'est quoi cette circoncision intérieure par le Saint-Esprit ? Je crois qu'on peut facilement l'identifier au miracle réel qu'on appelle la naissance d'en haut ou la naissance d'esprit. Certains appellent nouvelle naissance, ce qui n'est pas tout faux non plus. Ça existe aussi, mais j'aime bien dire que c'est l'esprit qui fait naître de nouveau. Et qu'est-ce qui se passe quand l'esprit fait naître de nouveau ? Eh bien, il produit dans le cœur de la personne quelque chose qui fait que Dieu l'attire à Jésus, et ça amène la personne à soumettre sa vie à Jésus et à décider de le suivre, de l'aider, de le suivre comme son Seigneur et à l'aimer. C'est un miracle de Dieu. Donc, je vais un peu stimuler votre réflexion, mais quand vous dites « j'ai choisi de suivre Jésus », vous n'avez pas pu choisir de suivre Jésus si le Saint-Esprit n'a pas fait quelque chose dans votre cœur. Parce qu'il est dit de ceux qui ne suivent pas Jésus que nul ne cherche Dieu. Donc quand on se met en train de chercher Dieu, c'est déjà le Saint-Esprit qui est en train de faire une œuvre en nous. Ce qui veut dire que si vous avez choisi Jésus, vous ne pouvez pas vous donner la gloire de l'avoir fait. À Dieu seul soit la gloire. C'est un miracle. Alors bien sûr, c'est vous qui choisissez, vous n'êtes pas des marionnettes, moi non plus. Ok, mais ça c'est Dieu. Il est tellement grand qu'il nous transforme souverainement et en même temps, nous sommes complètement responsables de notre décision. Voilà. Je vous laisse avec l'énigme sur laquelle les chrétiens et les juifs se chicanent. Tout le monde se chicane depuis des siècles. Voilà. La loi écrite
La Torah, elle, ne peut pas changer l'être humain. Il faut ce miracle qui nous libère de notre tendance au mal, à la haine, à la révolte, à l'incrédulité. Mais ce n'est pas une invention du Nouveau Testament. C'est écrit là, dans la Torah. C'est déjà le cas. Et pour le Juif ou l'Israélite du temps de Moïse, ça lui était déjà offert de pouvoir naître de nouveau. Je crois personnellement que les croyants de l'Ancien Testament et les Juifs étaient sauvés aussi par la nouvelle naissance. Ils étaient aussi sauvés par Jésus, en fait, avant que Jésus vienne. Jésus dit qu'Abraham a vu son jour et s'est réjoui. Abraham attendait l'accomplissement. Et Abraham a mis sa foi en Dieu. Et il a été déclaré juste à cause de ça. C'est pour ça que nous... Et il n'était pas juif en plus, donc voilà, c'est bien. Non, il n'est pas juif. C'est pour ça que nous, on est des enfants d'Abraham. Et donc, comme Abraham, nous pouvons aussi croire en Jésus. Ça a toujours été le chemin du salut. Nous, on a beaucoup de chance parce que Jésus, il est arrivé avant nous. Donc, on a l'histoire à laquelle croire. Mais imaginez, avant que Jésus arrive, croire en lui, il faut vraiment une grande espérance. Et les Hébreux disent, il y a plein de gens qui ont cru à la promesse sans la connaître. C'est important. Il y a des gens qui sont même morts sans connaître la promesse. Entre nous aussi, nous prions pour que les gens soient guéris, etc. On peut proclamer tout ce qu'on veut. Parfois, la maladie nous emporte. Mais la résurrection vient la guérir. C'est très important. Vous noterez aussi que le second texte de la Torah parle d'aimer Dieu, que quand on a le cœur circoncis, on aime Dieu de tout son être. Ce qui veut dire que se soumettre au Seigneur, ce n'est pas comme certaines religions, certaines philosophies, certaines pratiques, ou même certaines diététiques du monde, ces obsessions du monde pour la nourriture, qui enchaînent les gens avec des peurs, avec des lois, et puis avec des jugements. Mais qu'est-ce que j'en entends ? C'est impressionnant. L'autre jour, je parlais à quelqu'un qui n'a pas fait une journée de médecine. J'ai dit, voilà, je prends tel médicament. Oh, malheureux, ne prends pas ces médicaments, c'est pas bon pour la santé. Mais je veux dire, j'ai failli lui dire, tu as fait 7 ans de médecine pour me dire ça ? Oh non, j'ai été me renseigner sur Internet. Ouais, il faut pas, c'est pas bien. Moi, je préfère croire le médecin que Dieu m'a envoyé et puis qui me donne des bons conseils. C'est incroyable. Ou il ne faut pas boire du coca sans sucre parce que ça fait du mal à la santé. Puis je lui réponds, tu sais que le coca avec sucre fait encore plus de dégâts, donc si tu veux du choix, bois de l'eau, mais arrête de m'embêter. Non mais bon, les gens sont dans leurs obsessions diététiques, vous comprenez ? Et puis ils vivent dans leurs règles, vous voyez, des lois, puis ils sont enchaînés, ils ont peur de tout. On n'ose plus manger, Paul le dit, il y a des gens qui disent ne prends pas, ne goûte pas, etc. C'est pas ça l'évangile. Et obéir à Dieu et lui être soumis, ce n'est pas une soumission amère, jugeante. C'est je me soumets à celui qui m'a aimé, à celui qui est bienveillant, à celui qui me pardonne à chaque instant, à celui, oui, qui m'avertit, à celui qui me reprend, mais parce qu'il est comme un père pour moi et il n'a pas envie que je me fasse du mal. Il m'aime et puis il m'arrête quand je vais trop loin dans mes bêtises. Et l'amour, c'est la marque première du Saint-Esprit. Paul le dit plus loin dans la lettre aux Romains, au chapitre 5, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc être circoncis de cœur, c'est être rempli d'amour pour Dieu, pour notre prochain. Il ne faut peut-être pas chercher trop loin, je veux dire. C'est dans la simplicité. Et la soumission qu'on vit, c'est un sweet surrender, comme on dit en anglais. C'est une douce soumission. Alors la question c'est, est-ce que tu as vécu ce changement intérieur ? Est-ce que le Saint-Esprit t'habite déjà ? Une chose toute simple, si je te dis Jésus, ça devrait faire monter dans ton cœur un désir d'amour. Ça, c'est le signe de la nouvelle naissance. Et si ce n'est pas le cas, Jésus est ici. Il se présente à toi pour que tu lui donnes ta vie, pour que tu lui donnes ton existence. Jésus s'est livré à la mort de la croix pour toi. Il a pris sur lui toutes les conséquences de tes péchés, de tes fautes, de tes révoltes, de ton incrédulité. Il a tout pris sur lui pour que tu puisses être pardonné de tes péchés. Et il suffit de dire, oui Jésus, j'accepte que tu es mort pour moi sur la croix, pour mes péchés, et tu seras sauvé. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a pas besoin de revenir au culte pour être sauvé. Il n'y a pas besoin de faire des prières pour être sauvé. Il n'y a pas besoin de donner de l'argent à la secte pour être sauvé. Tout ça, j'enlève le mot secte quand même, tout ce qu'on fait après,
on le fait par reconnaissance, parce qu'on est sauvé. Il ne faut vraiment pas inverser, mettre le wagon avant la locomotive, là. Ce qui me sauve, c'est de mettre ma foi en Jésus comme mon sauveur. C'est gratuit, c'est donné. Gratuit, le prix infini a été payé. D'accord? Donc, être sûr de vivre éternellement avec Dieu, c'est juste dire oui au Seigneur. Oui, je crois en toi et j'accepte que tu règnes sur ma vie. Après, il y a des choses qui s'embrayent, parce que quand le Seigneur règne sur ma vie, je vais vouloir vivre une vie spirituelle avec mes frères et sœurs. Oui, je vais vivre une vie d'engagement. Oui, aussi, Dieu va être le Dieu de mes finances. Mais rien de cela ne sert à m'acquérir je ne sais quoi de la part de Dieu. Tout m'est donné en Christ. Je suis co-héritier du Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui produit ce changement de cœur. Deuxième référence, on continue, c'est la suite qui nous montre que Dieu doit être notre référence suprême, car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Qu'est-ce que c'est majestueux, hein, c'est la présentation de Dieu. C'est une manière, d'ailleurs vous noterez qu'il y a un petit car, hein, circoncisez votre cœur, car Dieu est le Dieu des dieux. Hein, si vous changez, vous devez changer intérieurement, parce que vous avez affaire à Dieu, et pas simplement un Dieu parmi les dieux. Parce que quand on dit Dieu des dieux, ça ne veut pas dire qu'il est juste le plus grand des dieux. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux. C'est une manière juive de dire Dieu de manière extrême. Comme on dit le cantique des cantiques, par exemple, ou le roi des rois, ou le seigneur des seigneurs, ça ne veut pas dire que Dieu est juste un tout petit peu plus grand que les dieux. Moi, des fois, il y a des cantiques qui me dérangent, où on dit Dieu, tu es plus fort que, tu es plus fort que. N'était pas juste plus fort que, tu es le tout-puissant. C'est quand même très différent. Moi, je ne choisis pas Dieu parce qu'il est juste un peu plus fort que Baal, vous comprenez? Je ne choisis pas Dieu parce qu'il est juste un tout petit peu plus puissant que Mammon, puis qu'il me fait plus de cadeaux. Vous voyez, c'est complètement... Je veux dire, on est monothéiste ici, pour prendre un terme barbare. On croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui soit digne d'être appelé Dieu. Après qu'il y ait des réalités spirituelles qui s'appellent des dieux, des puissances, des autorités, c'est vrai. Mais il y a une rupture énorme entre les deux. Et c'est important de dire, je crois qu'il y a un seul Dieu. Écoute Israël, Adonai, notre Dieu, Adonai est un, il n'y en a pas d'autre. C'est ce que prie le juif quand il est en train de mourir. J'espère que le chrétien le prie aussi. Parce de ce point de vue-là, on est d'accord. Et Dieu bénisse le peuple juif qui nous a ouvert le chemin de Jésus. Dieu n'est donc pas le plus fort. Et il est tout-puissant. Et puis il est dit qu'il ne fait pas de favoritisme, il n'accepte pas de pot de vin. On ne peut pas soudoyer Dieu. N'essayez pas de trouver des trucs pour le mettre dans votre poche. Vous n'allez pas acheter Dieu, vous n'allez pas le manipuler. Vous ne pouvez pas tordre le bras de Dieu. Il est Dieu. Il faut toujours se le rappeler. Le Dieu unique n'est pas un Dieu qu'on choisit parmi les autres, comme on fait des courses au supermarché, puis on prend des cornflakes plutôt que des Rice Krispies. Vous voyez ? Dieu ne se choisit pas comme on fait des courses. Il est le seul Dieu dans le sens absolu et on ne peut pas négocier pour ne prendre aussi de lui que ce qui nous arrange. Il est comme il est. Bon, ça tombe bien, il est amour, d'accord ? Ça tombe bien, il est vérité. Mais je veux dire, il n'y a pas de voie moyenne, on ne peut pas prendre à moitié Dieu. Alors, on pourrait se sentir écrasé avec l'idée d'un Dieu unique et tout-puissant, hein ? Et en un sens, ce n'est pas tout faux, puisque la Torah nous dit qu'il est redoutable. Il est bien le Dieu dont on a peur, mais c'est normal quand on est face à quelqu'un qui est infini, absolu, tout-puissant, partout, etc. C'est normal que ça génère chez nous une sorte d'effroi, pas forcément négatif, mais bon, on n'est que des créatures. Mais il faut bien comprendre le texte. Dans la mesure où notre cœur est changé par le Saint-Esprit, Dieu devient notre référence absolue. Il est celui qui détermine ce qui est juste et bon. C'est lui qui détermine ce qui est vrai. Et nous sommes transformés de manière à l'aimer. Et l'amour dépasse la peur. C'est un respect total, mais libéré de la crainte d'être écrasé par le Seigneur. Souvent, les athées se moquent de nous ou nous critiquent en disant que tu es tout le temps sous le regard d'un espèce de Dieu qui te menace et qui veut te frapper à chacun de tes faux pas. Mais ça, ce n'est pas une relation saine avec Dieu. Quand on marche, on sait que Dieu voit tout ce qu'on fait, mais on sait qu'il voit et puis qu'il comprend bien, et puis qu'il nous aidera bien à nous en sortir. Il n'est pas là à nous guetter en disant « Ah, il ne faut pas, pends, t'es mort ». Oui, ce serait pends, t'es mort s'il n'y en avait pas Jésus.
Mais c'est fini, je veux dire, le pistolet est déchargé, quoi. Jésus a tout pris. Donc on ne vit plus dans cette crainte-là. Par contre, on est sous le regard de Dieu. Et vous savez que la piété, c'est une des définitions de la piété, c'est marcher en étant pleinement conscient que Dieu a le regard sur notre vie. Dans tout ce que nous faisons, quand on fait des courses à la Migros et qu'on choisit les Rice Krispies plutôt que des cornflakes, cette fois, Dieu nous donne aussi une certaine liberté, non, je plaisante, voilà. Quand on travaille, quand on est en dialogue avec nos voisins, etc. Dieu, est-ce qu'il est vraiment le seul Dieu pour toi ? Ou n'est-il qu'un Dieu parmi les autres, peut-être un peu plus fort, peut-être un peu mieux ? Si tu suis Jésus parce que c'est juste un peu mieux, je crois qu'il faudra un peu réviser ta compréhension des choses. Mais la Torah poursuit de manière étonnante, parce que Dieu est tout-puissant, il ne fait pas exception de personne, etc. Et puis ça continue avec quelque chose de très inattendu, parce qu'on a l'impression d'une espèce d'énorme paquebot impressionnant, puis voilà, tout à coup, qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Il fait droit à l'orphelin, à la veuve, et il aime l'immigrant, et il lui donne de la nourriture et du vêtement. C'est impressionnant. Nous, on pense qu'on a un énorme tableau, et ça finit avec des petites personnes, et des personnes particulièrement vulnérables. La veuve et l'orphelin, il n'y avait plus d'hommes dans la maison, et en Israël, culture agraire, on a besoin de quelqu'un fort, il y a aussi des guerres, etc. Quand on n'avait pas d'hommes, c'était compliqué. La veuve n'avait pas de mari pour la défendre, l'orphelin n'avait pas de père pour le protéger ou pour gagner le pain, ça devenait compliqué. Le risque énorme était pour la veuve de se prostituer ou de faire des choses pour gagner des sous parce qu'elle n'a pas les ressources physiques. L'orphelin, son père, il risquait d'être très marginalisé dans une société où ça s'impose. Et donc, on pouvait aussi se vendre comme esclave. Même la Torah régule ça. Donc, des gens endettés. Donc, voilà. Donc, vous imaginez, la veuve et l'orphelin, la Torah, tout le temps, appelle à faire attention à la veuve, à l'orphelin, à l'immigrant, parce que c'est des gens très en danger sur le plan social et financier. L'immigrant, lui, il n'a pas le droit d'hériter d'une terre en Israël. Il ne peut jamais posséder. Il n'est quand même pas vraiment là. Il n'a pas tout à fait les mêmes droits que les Israélites. Et donc, il faut vraiment le protéger. Le risque d'être marginalisé par des Israélites xénophobes, et ça existait, parce que ça a toujours existé les xénophobes, était réel. Et le Seigneur est redoutable parce qu'il vient au secours des petits. Ça, c'est le message de la Bible, et c'est très étonnant. Parce que nous, on imaginerait, le Dieu, alors on lui mettrait une armure, alors c'est pas que c'est faux, mais le Dieu très guerrier, les yeux qui brillent, etc. Puis non, Dieu est puissant en ce qui s'occupe de ceux qui sont en marginalité. Ça traverse toute la Bible, c'est par les petites choses, c'est par les gens improbables, c'est par les choses indignes du monde que le Seigneur se révèle. Alors, si on revient à la nécessité de changer intérieurement par une circoncision de cœur, il ne s'agit pas seulement de respecter Dieu, mais de changer dans notre attitude envers les gens, en particulier envers les personnes marginalisées, en fragilité. Ça peut être fragilité psychique, physique, financière, sociale. Il y a plein de choses où nous, si nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant, nous allons être sensibles et pleins d'amour pour les personnes qui ont besoin d'être aidées. Si Dieu est juste et qu'il aime et qu'il nourrit, nous devons l'imiter. On doit imiter Dieu. Est-ce que tu gardes encore en toi des préjugés contre certaines catégories de personnes ? Qu'est-ce qui doit encore changer en toi sur ce plan par rapport à certaines personnes qui ne vivent pas exactement peut-être comme tu l'attendrais, qui sont un peu à la marge et tu ne te sens pas à l'aise d'interagir avec eux. Vous savez que notre Église, on est quand même de toutes sortes d'origines. On a pas mal de gens qui ont une vie simple, voire même l'aide sociale, plus des étrangers parmi nous. Vous savez qu'il y a des gens en ville qui disent « l'église de réveil, c'est l'église des Noirs quand même ». Je veux dire, il faut être vraiment... C'est terrible. Et puis il y a des gens qui ont quitté notre église parce qu'on a trop de cas sociaux. Mais partez seulement. Moi, je suis heureux de ce qu'on ait des gens de toutes origines et qu'on a des gens très simples avec des gens un petit peu moins simples. On a des gens pauvres, des gens moins pauvres et on nous met ensemble. C'est ça la gloire de l'église. C'est la gloire du Seigneur.
Si on était une église d'avocats, de notaires, de médecins, désolé, et de professeurs, comme moi, ce serait malheureux, les amis. On serait en train de manquer le but. Ce serait le Rotary Club, ce ne serait pas l'église de Jésus-Christ. Et moi, j'honore Dieu pour toutes les personnes qui sont un peu à la marge parmi nous, par rapport à la société, parce que c'est le signe que l'évangile que nous annonçons et que le Christ que nous vivons concerne tout le monde. Et moi, je bénis Dieu de cette variété qu'on a toujours eue dans l'église de Réveil. Je suis venu après 30 ans, je suis revenu dans l'église et j'ai vu que c'était la même chose. On est resté, c'est notre trademark ici. Gloire à Dieu. Voilà. Et glorifiez le Seigneur. Hein. Alors, en tant que croyant, est-ce que tu as des rêves de grandeur, de grand ministère? Eh bien, il faudrait remplacer ces rêves de grandeur par des rêves de petitesse où tu te mettes au service plutôt que de chercher d'avoir du pouvoir. Servir le Seigneur, c'est le servir. Je ne conçois pas qu'on s'engage dans le service de Dieu sous une autre catégorie que le service. Dans la Bible, passer 80% des références aux responsabilités, c'est esclave, serviteur, service. Il y a une foi conducteur spirituel, mais Jésus ne cherche pas des chefs, il cherche des serviteurs, des servantes. Ce qui veut dire que parfois, quand on est serviteur, on doit prendre des responsabilités. Puis qu'on doit aussi, des fois, ça, des services de direction, etc. Mais c'est toujours le service d'abord. Et puis maintenant que je vous ai baladé très longtemps, oh là là, j'arrive, le dernier point est beaucoup plus court, mais c'est dans la même lignée. Ça finit le texte par un rappel d'où nous avons été libérés. Pensez aux Israélites. Vous aimerez l'immigrant, alors déjà parce que Dieu les aime, mais vous aimerez l'immigrant car vous avez été immigrants dans le pays d'Égypte. Vous avez été immigrants. La Torah rappelle, et c'est intéressant d'ailleurs que ça finisse avec une insistance sur l'immigrant, on ne parle plus de la veuve et de l'orphelin, on remet une couche, peut-être parce que la xénophobie était un problème encore plus pressant que celui des veuves et des orphelins. Les Israélites ont vécu 400 ans en Égypte. Alors, ça a bien commencé, mais ça s'est dégradé progressivement. Et il y a eu des pharaons qui se sont méfiés d'eux, qui les ont écrasés de travail, de corvée, pour les empêcher de se multiplier. On a même essayé de tuer les petits Hébreux qui naissaient, parce qu'ils avaient peur que ces Israélites qui étaient à l'est du pays, s'il y a une invasion étrangère par l'est, que les Israélites se joignent aux envahisseurs et renversent les Égyptiens. Une première version de la théorie du grand remplacement prônée par certains promoteurs d'une extrême droite de nos jours qui disent « Ouh là là, attention les étrangers, ils vont nous manger parce qu'ils font plus de bébés que nous. Hein » On n'est tout juste pas allé essayer de noyer leurs bébés. Hein. On n'est pas, des fois, chez certains, on se demande. Hein. Je ne fais pas de politique, là, je fais juste de l'évangile. Hein. Excusez-moi. Le Seigneur aime l'immigrant, et comme il aime l'immigrant, il a libéré les immigrants israélites de leurs oppresseurs. Donc ce serait vraiment aberrant que les Israélites qui ont été l'objet de cet amour de Dieu, qui ont passé par la case immigrants, illégaux ou quasiment illégaux, que tout à coup, eux ne prennent pas soin de leurs propres immigrants. Voyez ? Vous l'avez été vous-même. Alors pour nous aussi, si nous sommes devenus chrétiens, si nous avons été pardonnés de nos péchés, si nous avons été libérés de la condamnation et de l'emprise du mal, nous ne pouvons pas mépriser et maltraiter les personnes qui sont encore prisonnières des ténèbres. On ne peut pas tout le temps leur agiter le doigt. On peut peut-être leur ouvrir la porte, leur ouvrir les bras, les aimer. Et il y a beaucoup de gens qui sont des étrangers spirituels dans ce monde. Ils sont peut-être des braves vaudois alcooliques, comme la plupart des vaudois, non je plaisante, mais qui sont enfermés dans leur cœur et dans leur vie, dans une Égypte dont ils ont besoin d'être libérés, sans forcément avoir un passeport étranger. Eh bien, il faut aussi les aimer et savoir que Dieu les rejoint et marche à leurs pas. L'amour envers Dieu, voyez-vous, est indissociable de l'amour envers notre prochain. Si on n'a pas l'un, on n'a pas l'autre. On ne peut pas manquer d'amour envers quelqu'un et prétendre aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu aime l'immigrant
et parce que nous avons nous-mêmes été aimés en tant qu'immigrants et extirpés des ténèbres. Mais cette prise de conscience de la grâce n'est réellement possible que si notre cœur a été changé par le Saint-Esprit. Alors, la Torah du cœur, elle nous enseigne que nous devons impérativement changer intérieurement, que ce changement est opéré par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Le jour où nous mettons notre foi en Jésus comme notre Seigneur, il y a un miracle qui se passe. Et la Torah du cœur nous apprend à faire de Dieu notre référence absolue, non seulement comme étant le seul Dieu tout-puissant et redoutable, mais aussi comme le Dieu qui prend soin des personnes en situation de fragilité. Et la Torah du cœur nous exhorte à nous rappeler que nous avons été nous-mêmes de ces personnes marginalisées en fragilité, quel que soit notre statut social, que nous avons été sauvés de la même perdition, quelle que soit la taille de notre compte en banque et de notre position dans la société. Comment pouvons-nous juger et maltraiter notre prochain? Comment ne pas chercher son bien si nous sommes des enfants du Dieu qui aime l'immigrant et qui nous a sauvés hors d'Égypte?